Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et oui, depuis le début septembre, on a repris la diffusion de ces émissions qui résument les travaux du Conseil. Il s'est tenu à la fin du mois d'août, le mardi 27 août, une séance régulière. La semaine dernière, on a choisi des extraits qui portaient principalement sur l'enjeu de l'église Saint-Gérard-Magella. Aujourd'hui, dans l'émission, on revient encore une fois sur un vieil enjeu, mais qui visiblement n'est pas réglé, celui de l'aéroport municipal et du bruit que ça génère pour les riverains. Bonsoir, Monsieur Laplante. Je m'appelle Mélanie Bergeron. J'habite Saint-Blaise-sur-Richelieu, plus précisément sur la montée de la Cannerie. Ce soir, je viens vous parler d'un problème que nous vivons depuis quelques années, soit le bruit des avions qui ne cessent de tourner en rond au-dessus de notre maison. À cela se rajoute aussi l'école de pilotage des cadets qui viennent lâcher leurs planeurs juste devant notre résidence de 7h40 le matin à tout près de 20h le soir, et ce, en grande partie tout au long de l'été. Monsieur Laplante, ça fait tout près de 17 ans que nous habitons sur une petite terre agricole de 7 arpents. Nous avons travaillé très fort pour nous bâtir un petit havre de paix, multipliant les travaux de construction afin d'être bien chez nous pour élever nos 8, bientôt 9 enfants, avec les bienfaits de la vie en campagne. Nous avions comme rêve d'y vieillir ensemble. Malheureusement, depuis près de 3 ans, c'est devenu l'enfer chez nous. Ce bruit de rotation nous exaspère et crée dans notre famille des tensions réelles. Même nos enfants ne peuvent plus tolérer ce bruit qui se fait d'autant plus dérangeant au-dessus de leur école secondaire de Saint-Jean qu'ils fréquentent, surtout au moment des évaluations de fin d'année, alors qu'il fait chaud et que l'ouverture des fenêtres s'impose. Je suis enseignante au primaire et quand je termine l'année, j'ai vraiment besoin de me reposer et malheureusement, je n'y parviens pas, puisque c'est à ce moment que les cadets débutent leur entraînement intensif devant chez moi. On m'a donc proposé toutes sortes d'alternatives comme porter des bouchons, mettre la radio pour couvrir ce bruit constant. Monsieur Laplante, est-ce normal de se faire réveiller dès 7h40 tous les jours par ce bruit des avions? Est-ce normal de devoir quitter la maison pour arriver à changer les idées quand ce bruit devient intolérable et que tous sont à fleur de peau à la maison? Est-ce normal de devoir passer la majorité de l'été les fenêtres fermées et devoir aller faire la sieste au sous-sol pour éviter ce bruit? Est-ce normal de ne plus se sentir bien chez soi? Monsieur Laplante, j'aimerais savoir si je peux garder espoir qu'un jour les pratiques de vol seront derrière nous ou est-ce peine perdue? Devons-nous vendre notre belle demeure? Les enjeux sont très grands pour nous parce que ça chamboulerait beaucoup de petites vies à la maison si nous devions quitter. Est-ce que je peux m'attendre à ce qu'on trouve des moyens pour mieux encadrer les heures de vol et veiller à ce que ces moyens soient respectés? Pourrait-on aussi éviter d'étendre les parcours en campagne sous prétexte de survoler que des champs de culture? Merci. Mais merci beaucoup, Mme Bergeron. La réponse est oui, évidemment. Vous avez le droit à votre havre de paix. Le problème que vous vivez, malheureusement, vous n'êtes pas la seule à le vivre. Il y a beaucoup de citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu qui vivent le même problème. Il y a un comité qui a été créé sur déjà plusieurs mois, un comité qui a été créé pour la mise en place pour la gestion de bruit. Malheureusement, les résultats ne sont peut-être pas au rendez-vous. Et on aura des décisions à prendre pour le futur, justement, le développement de notre municipalité et l'exploitation de notre aéroport. À la dernière réunion, on a voté une résolution pour mandater le comité du bruit. Malheureusement, on était censé se réunir cette semaine. La réunion a été annulée par faute de présence. Mais on a mandaté le comité pour réfléchir à la mise en place d'une tarification des posés décollés. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais au moins, si on pouvait venir imposer une tarification puis dissuader les gens de venir faire leur manœuvre chez nous au détriment de la qualité de vie des citoyens. Donc, je vous invite à ne pas garder espoir et peut-être joindre vos efforts avec... Pas perdre espoir, Pas perdre votre espoir, excusez-moi. Gardez-la, oui. Et à joindre joindre vos efforts avec le comité vigilance qui travaille d'arrache-pied, mettre beaucoup d'énergie justement pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Merci. Merci, Mme Bergeron.
Alors, bonsoir, Monsieur le maire, bonsoir, Monsieur, Madame les conseillers. Écoutez, je prends quelques minutes pour faire un bilan de l'été. Je pense après les commentaires de Madame Bergeron, Mélanie Bergeron. C'est, comment je dirais, mon intervention devient presque secondaire. En fait, cet été, en général, ça a été un petit peu mieux. Mais disons que ce qui caractérise encore notre été, c'est qu'on a des grosses séries. Donc, on a des journées où c'est très serré. Il y a beaucoup de posées décollées. Et la Ville avait présenté des restrictions en disant on est venu à des ententes avec les écoles de pilotage pour libérer les samedis, les dimanches et les journées fériées. Bien, force est de constater que ça n'a pas été respecté. Il y a eu des séries de posées décollées avec 2 avions dans les circuits de certaines écoles de pilotage de Saint-Hubert et de Dorval. Et ça, je pense que ça a révélé que, malheureusement, la collaboration, elle est malheureusement pas là. Évidemment, l'école de vol à voile, je pense, a fait un certain nombre de mesures d'atténuation. Mais le problème avec l'école de pilotage, puis ça explique peut-être un petit peu le climat qui est chez Mme Bergeron, c'est que les circuits pour remorquer les planeurs demeurent toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'ils utilisent une piste ou l'autre, ils se retrouvent à faire toujours le tour du même carré. Et ce carré-là, il est fixe. Pour des raisons de sécurité, les planeurs ne peuvent pas s'éloigner trop loin des pistes. Ça fait que le problème, dans le fond, il reste un peu entier. Au sens où est-ce que s'il y a un peu moins de décollage, de remorquage du côté de la piste 11, il y en a beaucoup plus du côté de la piste 29. Et notamment, cette année, il y a eu des 0220 qui ont été faits vers le sud, 0220 étant la numérotation de la piste. Et ça, bien, étant donné que c'est à l'arrière du cégep et près de certaines garderies et tout ça, c'est pas un scénario, je pense, qui s'avère très, très favorable. Donc, je pense que je pense qu'il y a eu des études. Je pense qu'on continue à travailler extrêmement dur là-dessus. Mais il reste quand même que la situation, là, ça fait 3 ans que moi je m'occupe de ce dossier-là, ça fait 3 ans que, je pense de bonne foi, il y a des bonnes suggestions qui sont faites, mais malheureusement, les résultats ne sont pas là. Donc, ma question, c'est est-ce que, je pense qu'on va continuer à travailler, mais est-ce qu'on peut penser à aller vers une réglementation qui est encadrée par Transport Canada? Je pense qu'on a constaté pas mal les éléments, avoir des heures de restriction des posées décollées et avoir ça ne nuira pas comme tel au fonctionnement de l'aéroport, à notre avis. Je pense que ça permettrait d'avoir des bonnes journées et d'avoir un climat qui est raisonnable en arrêtant des posées décollées à 18 heures sur certaines pistes, dans certains axes. Je sais qu'on ne pourra pas le faire pour toutes les pistes tout le temps, mais je pense que ce serait vraiment le chemin que la Ville devrait, comme exploitant, devrait suivre, de proposer avec les autres usagers des restrictions à Revenu Canada. Deuxième petit point, et puis je vais laisser la place. Deuxième petit point, c'est que j'ai vu sur le site du réseau des aéroports, puis j'aimerais juste clarifier ça, il y a eu un protocole d'entente avec l'Association des pilotes cette année qui augmente de façon quand même assez substantielle donc multiplié par 3, passer d'à peu près 33 000 ou 35 000 à plus de 100 000 le contrat de service avec la Ville sur la surveillance des pistes, etc. Et je voyais sur le site du réseau des aéroports que c'était un montant plutôt de 132 000 qui était mentionné. Donc, est-ce qu'il y a eu des changements à cette entente-là qui a été faite au mois d'avril ou au mois de mai? J'avais posé au mois de mai la question à l'égard de l'attribution du contrat. Comment se fait-il que ce contrat-là n'avait pas été soumis à une offre de service? Donc ça, je n'ai pas eu de réponse là-dessus. Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. Vous avez vu le contrat que nous avions donné et ce n'est pas le même montant sur le site Internet? Bien, sur le site Internet du réseau des aéroports, le montant est à 132 000. Je ne sais pas si c'est une erreur de leur part à eux ou s'il y a eu moi, ma question, c'était est-ce qu'il y a eu des changements par rapport ou un cumul entre la balance du contrat qui avait qui était jusqu'au 1er avril avec l'Association des pilotes
et le nouveau contrat qui était de 100 ou 105 000 entre le 1er janvier et le 31 décembre. Donc, c'est le sens de ma question. OK, mais on va devoir vérifier ce petit point technique-là. Il est beau, bien, on en reparlera. Parfait, bien merci beaucoup. Merci. Merci, M. Boucher. Monsieur Justin Bessette. Premier point, je déclare avoir acheté le 956 Meunier, 962 Meunier, 968 Meunier, et d'avoir acheté le 861, 863 Saint-Jacques et le 273, 275 Saint-Jacques A et B. Deuxième point, j'aimerais faire la proposition de déposer publiquement l'avis juridique reçu concernant la falsification des signatures qui m'ont été données la semaine passée. J'aimerais faire une proposition. Donc, vous en faites la proposition. Est-ce qu'on a un appuyant? Pour votre proposition, tu la déposes. Monsieur Yann Landlois appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est bon. Donc, adopté à l'unanimité. Troisième point. J'aimerais parler de l'usure prématurée de ce qu'on fait au centre-ville. Pendant le boom de l'été, je me suis promené, j'ai vérifié, en me promenant dans le centre-ville, j'ai vu la sculpture qu'on a mise au parc des vétérans, la boule ronde qui commençait à se détériorer. Je trouve ça dommage pour le prix qu'on a payé, que les installations qu'on a mises se détériorent rapidement. Vous savez, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait encore le premier chèque pour finir de la payer, qui commence déjà à se maganer. Il y avait aussi, je vais vous dire des petits points que j'avais remarqués, le banc qu'on a installé aussi, qui se remplit de bébites à l'intérieur de manne. Ça fait pas propre, c'est décevant pour une installation qui a quand même coûté des sous. Le feu de foyer, la même chose. Il y a 2 vitres, mais qui ne sont pas scellées, qui se remplissent de bébites. Ça me dérange un peu. C'est toutes des installations qu'on a faites. Puis le centre-ville, on ne l'a pas fait pour les 5 prochaines années. On l'a fait pour les 40 prochaines années. Fait que j'aimerais qu'on vérifie un peu, puis qu'on vérifie tout ce qu'on installe, que ça ait une petite durée dans le temps. Parce que sinon, bien, malheureusement, dans 4, 5 ou 6 ans, ça va avoir très mal traversé les années, puis c'est décevant. Concernant le projet de l'église Magella, de M. Roy et de M. Beauchemin, je suis en faveur du projet. En conservant l'Église, je ne peux pas vous dire que je suis contre, en conservant l'Église et en mettant un organisme, je suis en faveur du projet. L'autre petit point, concernant la réflexion du... ça va vite, mon temps. La réflexion du 2,8 millions de l'agrandissement. Le 2,8 millions, je suis toujours ouvert à la prendre pour l'agrandissement des Mille-Roches. J'aurais dit le boulodrome aussi, mais on a eu un projet de boulodrome tantôt, fait que j'ai comme plus de projet, c'est déjà réglé ce bout-là. Mais je suis en faveur de l'avoir pour l'agrandissement si on peut le relocaliser. Et pour terminer, j'aimerais féliciter la FADOC d'Iberville pour son épluchette de blé d'Inde annuelle. Plus de 550 personnes ont participé, ce fut un succès immense. Fait que félicitations à tous ceux qui ont participé, qui ont été bénévoles dans cette organisation. Puis, dernier petit point, j'aimerais féliciter, comme je vous ai dit, la Boum de l'été, la Festival des Montgolfières, tous ces événements qui ont fait rayonner la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dernier petit point sur ma promenade du centre-ville, en face de la bâtisse qu'on a démolie, qui a passé au feu, il manque un carré de pavé uni d'à peu près 3 pieds par 2 pieds. Ça serait intéressant qu'on aille l'installer. Tout l'été, il a manqué 3 pieds. C'est la pelle mécanique, je pense, quand elle a sorti, elle a comme déplacé le pavé uni sur une chenille. Ça serait intéressant qu'on prenne quelqu'un des travaux publics qui passe 1 heure ou 2, qui aille l'installer parce que ça risque d'être comme ça pendant le restant de l'été jusqu'à l'automne. Ça serait agréable que ce petit bout-là soit sécuritaire quand on marche. Merci beaucoup et bonne soirée. Monsieur Gendron. Oui, bonsoir, pardon, merci beaucoup. Alors, je vais commencer sur une note plutôt positive. On a eu un été vraiment extraordinaire, je pense. Pas beaucoup de pluie. Peut-être que les agriculteurs n'ont pas vraiment aimé ça, qu'il n'y ait pas beaucoup de pluie, mais nous autres, comme citoyens, je peux dire qu'on a adoré. Puis ça m'amène à parler des événements de la ville de Saint-Jean. J'en parle parce que, en fait, j'ai de la parenté et j'ai des amis de l'extérieur qui sont venus à quelques reprises, puis dans différents événements de la ville.
Et ils ont tous été unanimes, là. Vous rendez-vous compte à quel point vous êtes chanceux. Quand on est dedans, on ne dirait pas qu'on est chanceux parce qu'on le vit, tu sais, puis on dit tout le temps, le gazon est toujours plus vert sur le terrain des voisins. Mais c'est un peu ça, des fois, qu'on vit. Puis je veux juste qu'on prenne le temps un peu, une petite pause, puis on réalise, on a-tu eu des beaux événements ici cette année pendant notre été? On parle des spectacles, on parle de la boum qu'il y a eu la fin de semaine passée. On parle de Trinity Church, que tout l'été, c'était un succès monstre, là, Mélanie, là-bas, là. La Trinity Church, c'est vraiment, vraiment un beau projet, ça. On parle des Montgolfières, puis je veux finir avec celui-là. Encore une fois, les Montgolfières, cette année, je vous le dis, là, j'ai pas personne qui m'a dit, mais quel beau festival. En fait, tout le monde me dit ça, mais quel beau festival. J'ai eu la chance de parler avec des pilotes, puis ils m'ont dit, là, à travers le Canada, là, je vous le dis, c'est le plus beau. C'est celui qui est le plus à proximité des gens. Si on le compare avec celui de Gatineau, juste vous donner une idée, nous autres, on a eu 50 d'envolées. Eux autres, ils en ont eu combien? Une! Hey, c'est pas gros, ça? Nous autres, on a eu 50 9 envolées sur 18. C'est extraordinaire. Je vous le dis, là, vraiment, vraiment un beau festival, des bons spectacles, des gens respectueux, les gens ont aimé ça, ont eu du fun. Puis c'était unanime quand je disais aux gens, allez-vous revenir? C'est un peu ça notre job comme ambassadeur. On donne des billets, on dit « Allez-vous revenir? » C'est ça qu'on veut. Puis ils sont tous unanimes. Puis j'en ai même plusieurs qui me disaient « Non seulement je vais revenir, mais je vais acheter ma passe. » Puis là, je disais « Surveillez les sites Internet. Des fois, il y a des spéciaux. » Donc, je pense que vraiment, là, on peut... Bravo à Éric Boivin, bravo à Mélanie et à tous les autres. Job incroyable que vous avez fait. Puis moi, personnellement, je vous dis, j'en suis très reconnaissant. Autre chose, bien, les poules. On a parlé des poules depuis l'été. Il y a des gens qui ont commencé à en avoir. Et puis, finalement, plusieurs personnes en ont. Mais là, l'hiver arrive. Là, c'est plate. Je viens de dire qu'on a eu une belle été. Mais là, l'hiver arrive. Puis là, pensez-y, là, nos poules, là, on ne peut pas les laisser dans leur enclos comme ça. Ils vont geler. Donc, Justin avait déjà proposé qu'il pouvait toutes les avoir chez eux. Je ne sais pas s'il va réitérer encore cette année, mais là, tu vas en avoir plus que 2-3. Mon fils augmente sa collection. Donc, je vais revenir avec des solutions parce que je n'aurai pas beaucoup de temps. Il me reste 2 petits points. Mme Lantier. Rapidement. Mme Lantier, ligne double. Vous étiez en train de parler, j'étais en train d'écrire justement à Mme Sanson et à son attaché de presse. Donc, j'ai déjà commencé à travailler pour vous, plus le bout que la Ville va pouvoir faire tout de suite. Et finalement, on a parlé de l'Église, le projet M. Beauchemin, M. Roy. Oui, je suis en faveur. Et puis, si on peut vous aider de quelque façon que ce soit, ben ça peut aider aux gens de comprendre ce qui se passe réellement. Ben, ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main. Et puis, j'ai entendu l'idée du boulodrome. Moi, j'ai regardé François, je regarde Justin. C'est vrai que ça ferait une bonne place, pareil. C'est un peu écho, mais j'imagine qu'on doit être capable de faire quelque chose. S'il vous plaît, monsieur. Bref, rapidement. C'est tout pour moi. Bonne fin de soirée. Si, M. Fontaine. Oui, Monsieur le maire, je répétais un peu ce que mes collègues ont dit, peut-être dans d'autres mots, mais je pense que c'est important de répéter parce qu'on a réalisé qu'avec l'été qu'on a eu, Saint-Jean, c'est devenu une ville de destination. C'est une ville qui est rendue festive. Avec l'argent qu'on a mis dans le centre-ville, c'est le fun maintenant d'accueillir la visite puis d'accueillir que les Joannais se réapproprient leur centre-ville. Puis on peut dire que les Joannais aussi se réapproprient leur festival. Moi, j'ai été subjugué de voir la participation, non seulement des Joannais, mais de plusieurs personnes de l'extérieur de la ville. J'étais allé à Roxane Bruno le mercredi. Je trouvais qu'il y avait une ambiance que ça fait longtemps que je n'avais pas vue. C'est une artiste qui est vraiment... En tout cas, j'ai senti qu'il y avait de quoi ce soir-là. À la soirée joannaise aussi, le mardi, il y avait beaucoup de monde aussi. Le site était plein. Je pense que les gens ont aimé. Et que dire du dimanche? C'était incroyable le nombre de personnes qu'il y avait sur le site. Ceux qui étaient là peuvent le confirmer. Il y a des personnes, cependant, petit point négatif, qui m'ont dit que Akon, malheureusement, faisait du lip-sync. Donc, il y a bien des gens qui n'étaient pas contents de ça, qui m'ont dit ça. Donc, Akon, si tu es à l'écoute, la prochaine fois que tu reviens, on aimerait ça que tu chantes pour de vrai. Plus sérieusement, donc, félicitations à Éric Boivin et toute son équipe. En partant de lui, qui a fait un travail extraordinaire jusqu'aux bénévoles. Super, Mélanie aussi, très beau travail. Donc, voilà pour le festival. On a un petit point qui a passé rapidement. On a annulé un contrat ce soir avec Nissan de Sherbrooke.
On voulait acheter des Nissan Leaf neuves et Nissan de Sherbrooke n'était pas capable de nous les donner les neufs en même temps. Moi, je trouve que c'est très, très, très dommage. Aux prochaines réunions de caucus, M. Raté, je vais revenir sur le point. Il y a d'autres dealers, il y a d'autres façons d'avoir des autos. Puis moi, je crois à ça, vous le savez, depuis je ne sais pas combien de temps que j'en ai une. Donc, je pense que c'est un point qui est à retravailler. Troisième point, il s'est passé beaucoup de choses dans Saint-Eugène cet été. Je suis vraiment content. Ça a vraiment bougé. Quand on parle de la construction de l'école qui est en route, qui est en voie, puis on aimerait ça que ça aille plus vite, mais bon, il faut prendre le temps de bien faire les choses. La rue Bégin, Favreau, Bouchard, Châteauguay, on va commencer la rue Poirier en espérant pouvoir donner une première couche. Donc, enfin, on fait des rues, puis c'est ça qui est le fun dans le quartier. On en avait besoin, puis bon, ça se matérialise. Et le dernier point, mon Dieu, je me trouve bon, 2 minutes 15. Le dernier point, messieurs, pour l'Église et le projet, moi, je suis complètement en votre faveur. Et on a déjà eu un référendum, puis je vais vous ramener un petit peu à l'arrière sur le couvent des Sœurs qu'il y avait sur la rue Champlain. Il y avait beaucoup d'inquiétudes, tout ça. Ça a pris un référendum, il a fallu... Bon, on a travaillé fort, mais je pense qu'aujourd'hui, si on n'avait pas construit ces beaux condos-là, qu'est-ce qu'on aurait là? On aurait un site vacant, on aurait des bâtisses en délabrement. Je veux dire, c'est un site qui est important, Saint-Gérard-Magella. Il faut trouver une façon que les concitoyens autour... Dans le fond, je ne suis pas allé aux consultations, mais ce que je pense que ce que c'est, Yvan, c'est que les gens veulent qu'on respecte leur intimité. Donc, y a-t-il une façon de construire pour respecter l'intimité des gens autour, tu sais, en hauteur, mais je ne suis pas ingénieur, mais je suis sûr qu'il y a une façon de le faire. De la même façon qu'on a fait Saint-Gérard, le couvent des Sœurs, puis les condos, les gens qui vivent en arrière, quand on regarde ça 15 ans plus tard, il y a une belle coercition entre les deux. Donc, moi, je pense qu'on devrait faire la même chose, puis vous avez 100% mon appui là-dessus. Si je peux faire quelque chose, bien, gênez-vous pas. Monsieur Auger. Alors, je vais aller dans le même sens que mes confrères pour le Festival des Montgolfières. Donc, moi, je vais commencer à l'inverse, c'est-à-dire que je voudrais remercier les 1200 bénévoles. C'est quand même quelque chose de ramasser, de trouver 1200 bénévoles pour un événement. Je pense que c'est quelque chose, je pense qu'on doit les féliciter, les remercier pour le travail qu'ils ont fait. Et j'ai eu que des... Moi, j'ai passé les 9 jours là. J'ai eu que des compliments concernant nos bénévoles, comme de quoi qui étaient polis, qui répondaient aux questions et qui aidaient les gens. Alors, félicitations à eux et merci. M. Boivin et son équipe aussi, naturellement, les employés permanents et temporaires qu'on embauche à chaque année. Donc, je pense qu'on a eu un très beau festival, puis il faut se féliciter, tout le monde ensemble, ceux qui ont travaillé et ont œuvré à cette belle réussite-là. Deuxième point, dimanche dernier, qui vient de passer, c'était la fête de quartier dans Saint-Edmond. C'était le 30e anniversaire de l'Association des loisirs de Saint-Edmond. Et là aussi, je voudrais remercier tous nos bénévoles qui sont venus servir 80 douzaines de hot dogs, 25 poches de blé d'Inde, et qui ont fait le ménage, qui ont placé les tables, etc., qui nous ont aidés beaucoup. Je voudrais aussi remercier la Ville qui nous aide naturellement dans ce projet-là, qu'on fait à chaque année depuis les 20 dernières années. Et aussi tous les commanditaires qui nous ont beaucoup aidés cette année pour faire une fête magnifique à laquelle ont assisté plus de 1000 personnes. Donc, c'est quand même important pour un petit quartier comme le nôtre de recevoir 1000 personnes en même temps. Alors, merci à tout le monde qui a participé à cet événement-là. Mon dernier point, pour le projet Magella, naturellement, moi aussi, je suis 100% pour. L'Église, oui, si on est capable de trouver une vocation puis qu'on est capable de trouver quelqu'un, et je crois qu'on peut le faire. On a des demandes, il y a du monde qui en veulent tant qu'à payer ailleurs, on doit se mettre à payer là, tant qu'à moi, puis on peut trouver des solutions, puis je pense qu'on peut travailler dans cette optique-là. Alors, vous avez mon appui là-dessus aussi. Merci. Mme Marcoux. Oui, 2-3 petits points. Le premier, je veux revenir sur la période de questions qu'il y avait eu au mois de juillet. Il y a une dame du Parc Rémillard qui était venue pour nous demander s'il y avait un plan d'intervention quand il y avait un bris d'aqueduc dans le Parc Rémillard. On sait qu'ils en ont subi un au mois de juillet. Eh bien, le responsable à la Ville a communiqué avec Parkbridge, les propriétaires du parc, et ce qu'on nous dit, c'est que oui, il y a un plan d'intervention. Ils respectent en tout point les règlements et les lois du ministère de l'Environnement pour ce qui est de la qualité puis de la distribution de l'eau. S'il y a un problème, les citoyens sont informés par automate d'appel téléphonique. Puis, si la loi exige qu'il y ait un test d'eau pour la qualité, eh bien, à ce moment-là, s'il y a la moindre présence de bactéries, eh bien, à ce moment-là, tous les citoyens sont avisés porte à porte, par écrit.
C'est la réponse qu'on nous a faite. Le seul petit bémol qu'on a constaté à la fin en discutant avec eux, c'est qu'on a fait une mise à jour des personnes responsables à la ville qui devaient contacter, parce qu'il y avait des personnes dont il y avait les noms qui ne sont plus à la ville, malheureusement. Ça fait qu'on a fait une mise à jour de la liste qu'ils avaient des contacts à la ville. Et je voudrais rassurer les gens du Parc Rémillard aussi en leur disant que le service de sécurité incendie, en septembre, va établir un protocole d'alimentation en eau en cas d'incendie pour tous les différents secteurs du parc, parce qu'on sait que le parc c'est assez étendu. Il y en a que c'est plus près de la prairie, il y en a que c'est un peu plus bas. Fait qu'ils vont établir un protocole là, pour être capable, s'il y a un feu, de travailler, là, puis de prévenir là, toutes les situations. Pour ce qui est de l'église Magella, écoutez, moi, je peux vous dire que je suis favorable au projet. J'étais à la soirée de consultation. Je suis favorable au projet. J'ai même trouvé que c'est un très beau projet, le dernier que vous avez présenté. Et je suis d'accord à aller en référendum. Je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire parce que assez souvent en référendum, c'est souvent ceux qui sont contre qui sortent voter. Il y a du travail à faire, mais je pense que c'est très bien de prendre la décision d'aller en référendum. Et dans le même sens que mes confrères, bien, les citoyens de Saint-Jean, cet été, ils ont été très choyés. Il y a eu beaucoup d'activités un peu partout dans la ville. Fait que je voudrais féliciter toutes les organisations, puis surtout remercier tous les bénévoles pour toutes les activités, que ce soit la boum de l'été, le festival des Montgolfières, en passant, félicitations Mélanie, que ce soit les fêtes de quartier, ce qui s'est passé au Trinity Church, les fêtes patrimoniales à l'Acadie. On a eu des belles assistances un peu partout, très bons commentaires. Fait que je pense qu'il faut remercier les bénévoles parce que sans ces personnes-là, on ne pourrait pas arriver à faire des activités comme celle-là. Merci, bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits, mais toujours de cette séance régulière du mardi 27 août 2019. Entre-temps, si vous désirez nous joindre, faites-le par courriel Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.